Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Les titres. Résultat de la présidentielle, résultat préviseur donc de la présidentielle du 24 mars 2024. 54,28% des suffrages se sont donc exprimés en faveur de Bassirou Diomaye Faye, ce qui lui consacre au premier tour son élection à la plus haute institution du pays. Il a d'ailleurs été reçu au Palais de la République cet après-midi par le président sortant. Bassirou Diomaye Faye n'était pas seul, il avait à ses côtés Ousmane Sonko. Et puis les Sénégalais attendent beaucoup, vraiment beaucoup, du nouveau président de la République, notamment en matière de santé et d'emploi des jeunes, vous les entendrez. Et puis la police nationale apporte des éclaircissements suite à la mort de Seydina Mohamed Diop, nom de ce jeune homme qui est passé de vie à trépas suite donc à une intervention des forces de l'ordre à Pikine. Dans un communiqué, le Bureau des relations publiques de la police nationale revient sur les faits et annonce donc qu'une autopsie est donc prévue pour déterminer les circonstances exactes du décès du jeune homme. Une enquête est également ouverte par la division des investigations criminelles. Et puis 2000 chiffres qui coïncident avec le nombre de passagers qui ont donc été enregistrés à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye depuis son inauguration en 2022. C'est le directeur général de l'AIBD qui donne l'information. C'était à l'occasion de la réception de 2 aéronefs. Nous vous donnerons les détails dans quelques minutes. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Bien le bonsoir, bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Le président Macky Sall a reçu donc cet après-midi son successeur, le président Bassirou Diomaye Faye. Une rencontre au cours de laquelle les deux hommes ont discuté en profondeur des grands dossiers de l'État, de la cérémonie de prestation de serment et de passation de service renseigne la présidence de la République. Et puis sur la page Facebook de l'institution, il est également mentionné qu'une visite du palais présidentiel a suivi cet entretien avec donc la présence bien sûr de Ousmane Sonko. Et puis la liste des attentes s'allonge à l'intention du nouveau régime. Dans le secteur de la santé, par exemple, les Sénégalais souhaitent la baisse du prix des tickets de consultation et dans la perspective du renforcement du plateau médical qu'ils espèrent également. Ces citoyens souhaitent la prise en charge des enfants ayant donc des maladies chroniques. Les détails dans ce reportage signé Maria Diallo. Devant la porte d'entrée de l'hôpital Abass Ndao, patients et accompagnants font des va-et-vient incessants. Pour cet accompagnant d'un malade, la première chose à faire est de revoir la prise en charge des enfants qui naissent avec des pathologies chroniques. Je crois que dans le secteur de la santé, les défis sont assez nombreux. Parce que si je prends juste l'exemple des enfants qui naissent avec des maladies chroniques, telles que la drépanocytose, ou le diabète, je pense que ce sont des enfants qui méritent une discrimination positive à leur égard, notamment dans le paiement des tickets de consultation. En structure hospitalière, le ticket est de 5 000 francs. Mais pour les enfants, je pense qu'ils doivent avoir bénéficié de mesures d'accompagnement par la réduction du ticket de consultation, comme on le fait avec le 3e âge. L'autre chose, c'est par rapport au plateau technique qu'il faut améliorer, nettement améliorer. Madame Boub a amené sa petite sœur souffrante. Elle souhaite une réduction du prix du ticket de consultation. S'ils pouvaient réduire le coût des tickets et la cherté des médicaments, ce serait mieux pour moi. Sur cette lancée, Demba Gadiaga, jardinier dans cette structure, pense que l'État du Sénégal doit renforcer les subventions pour atténuer le coût. Ce qui est primordial, c'est de renforcer les hôpitaux en termes de matériel, mais aussi les subventions pour qu'ils puissent réduire le prix des tickets. Hassan Mamadou Keïta, Mauritanien venu à son rendez-vous annuel, lui, note un manque de personnel. Tu viens, tu trouves largement des gens, beaucoup de gens. Je ne sais pas s'il y a manquement de personnel. Ça prend largement de temps pour faire tes besoins en fait. L'amélioration des plateaux techniques et le renforcement des pharmacies hospitalières restent aussi des attentes pour la population. Et puis du côté des populations de Kaffrine, il faut régler le problème des jeunes qui perdent la vie en haute mer. Une priorité à leurs yeux, tout comme donc la baisse du coût de la vie. Suivons les détails avec Boubacar Falbop.
Ça discute encore politique dans les rues de Kaffrine, mais ce sont surtout des attentes qui sont formulées. Il faut dire que nous avons beaucoup d'espoir. Ce que nous attendons en premier de Bassirou Diomaye Faye, c'est une réconciliation nationale. C'est qu'il réconcilie les Sénégalais. Idem, instituteur. La réconciliation nationale d'abord, mais aussi relever des défis comme la santé et la sécurité. Pour les guides religieux, s'attaquer vite à la cherté de la vie. Il faut d'abord s'attaquer au coût de la vie. Les denrées de première nécessité sont trop chères. Nous sommes dans le bassin arachidier et pour développer ce pays, il faut passer par l'agriculture. Il doit donc penser à diminuer le prix des semences, des intrants, commerçantes et du même avis. Il faut diminuer le coût des denrées de première nécessité, celui du riz, de l'huile, du pain. Le drame des jeunes qui prennent la mer à cause du manque d'emploi préoccupe Ami Faye. Beaucoup de jeunes ont perdu la vie en prenant la mer et c'est évitable. Si les jeunes trouvent du travail et que le coût de la vie est diminué, le Sénégal va sûrement se développer. L'espoir suscité par ce nouveau changement est donc très grand chez les populations de Kaffrine qui espèrent voir s'améliorer justement leurs conditions de vie et de travail. Et puis reparlons des résultats provisoires du scrutin présidentiel. Bassirou Diomaye Faye caracole en tête avec un peu plus de 54% des suffrages exprimés. Son mandataire espérait un meilleur score, mais se satisfait du taux de participation. Amadou Ba explique que son candidat est conscient des défis qui l'attendent. Amadou Ba est au micro de Mamadou Dia. Déjà, une grande satisfaction sur le taux de participation qui a montré quand même une grande mobilisation des électeurs et du peuple sénégalais et un engouement rarement vu pour une élection présidentielle. Donc je pense que tout le mérite revient au peuple sénégalais et aux électeurs. Nous nous réjouissons aussi, mais avec beaucoup d'humilité, du plébiscite que les électeurs ont bien voulu porter sur le programme du candidat Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes conscients des attentes et des espoirs qui sont placés en nous. Et nous souhaitons que vraiment dans ce mois de carême et de Ramadan, que le Tout-Puissant le guide et l'aide vraiment à satisfaire les espoirs qui sont placés sur lui et son équipe. Bien sûr qu'on aurait pu s'attendre à plus, mais on connaît tous les conditions dans lesquelles, un peu extrêmes, dans lesquelles cette élection s'est déroulée. Et vous savez aussi que lui n'a pu participer qu'à la dernière semaine de la campagne, qu'il y a eu les problèmes de report, il y a l'élection qui s'est déroulée en plein mois de Ramadan, donc autant de facteurs qui ont peut-être pu limiter la participation des électeurs. Néanmoins, ce qui est important, c'est que cette élection se soit déroulée dans le calme, que ce soit déroulée dans la paix et que tous les candidats reconnaissent la victoire du président Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, il faut se mettre au travail. Je pense que les nécessités et les urgences sont là et ne peuvent pas attendre. Donc il faut que tous les Sénégalais se réconcilient, soient conscients qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère, c'est ce qu'on souhaite en tout cas, mais fait de paix, de sérénité et de travail. Il n'y a pas d'autre priorité pour le président Bassirou Diomaye Faye. Parlons du décès de Seydina Mohamed Diop à Pikine. La police réagit et apporte des précisions. Dans un communiqué parvenu à la rédaction d'ITV, le Bureau des relations publiques de la police nationale revient sur les faits en rappelant que le 19 mars 2024, aux environs de 19h, les agents de la brigade de recherche du commissariat de Pikine ont reçu une information sur un groupe d'individus qui s'adonnait à la consommation et au trafic de chanvre indien dans un domicile au quartier d'Arou. La police ajoute que sa présence sur les lieux a permis de constater l'infraction dénoncée par la découverte du produit prohibé. Et après avoir décliné leur identité, les policiers se sont vus opposer ce qu'ils qualifient une farouche donc résistance par les mises en cause. Et au terme de cette opération, Seydina Mohamed Diop, qui présentait des difficultés respiratoires, a été transporté à l'hôpital principal de Dakar où son décès a été constaté dans la nuit du 24 au 25 mars, toujours selon le communiqué. Ainsi, en accord avec le parquet compétent, un médecin légiste
a été requis pour les besoins d'une autopsie afin de déterminer les circonstances exactes du décès. La division des investigations criminelles est donc saisie pour l'ouverture donc d'une enquête. Et puis Air Sénégal renforce sa flotte avec 2 nouveaux aéronefs de 19 places. La cérémonie de réception a eu donc lieu ce matin. L'objectif est de faciliter le trafic aérien domestique. Les détails avec Abraham Poulpouya. Atterrissage des 2 avions L410. Avec la réception de ces 2 avions, le Sénégal renforce sa flotte aérienne pour développer davantage son réseau domestique, Dakar et les autres localités du pays. Dans ce contexte, l'acquisition des avions L410NG, qui sont au nombre de 5, dont les 2 sont livrés aujourd'hui, et la concrétisation d'une option stratégique qui permettra de soutenir la compétitivité des dessertes vers Ziguinchor et vers la nouvelle destination Saint-Louis et d'envisager sereinement l'ouverture de nouvelles lignes vers les aéroports récemment rénovés. Ces avions représentent bien plus que des machines. Ils sont le symbole de notre engagement à développer et à moderniser notre secteur du transport aérien, crucial pour le développement économique et le rapprochement de nos régions. La réception de ces avions entre dans le cadre du programme de réhabilitation des aéroports régionaux. L'aéroport international Blaise Diagne AIBD au cœur du programme des vols annoncés pour d'autres localités. Sans infrastructures, on ne peut pas assurer un transport aérien sûr et fiable. Donc, raison pour laquelle, avec le programme que j'ai dit tantôt de réhabilitation des aéroports régionaux, actuellement, on est en train de refaire à neuf l'aéroport de Ziguinchor et on espère faire la réception des travaux dans les mois qui arrivent. L'aéroport de Ourossogui Matam est en cours, mais nous avons déjà eu à rénover, à réhabiliter la piste de Tambacounda, de Sédhiou, mais également de Kédougou. Pour faire du Sénégal un hub aéroportuaire, la réception de 3 autres avions prévus. Et dans le même secteur, retenez que plus de 2000 passagers ont atterri à l'aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis depuis son inauguration en 2022. Un bilan satisfaisant selon le directeur de l'aéroport international Blaise Diagne. Abdoulaye Dieye, que nous écoutons au micro d'Abraham Poulpouya. Donc aujourd'hui, avec ce programme si important, le PRAS, qui est le programme de réhabilitation des aéroports régionaux, nous avons noté actuellement que l'aéroport de Saint-Louis est en exploitation avec des équipements qui répondent aux normes internationales. Donc je pense qu'il faudra s'en féliciter qu'actuellement nous avons 2 vols qui quittent l'aéroport de Dakar-Yoff pour aller à Saint-Louis. Et c'est un détail parce que depuis qu'on a démarré l'exploitation de Saint-Louis, nous avons noté plus de 2000 passagers qui ont eu à prendre le transport aérien pour desservir vers Saint-Louis. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec l'acquisition de ces 2 aéronefs, ça va renforcer notre capacité de transport aérien. Pendant ce temps, la priorité du Centre pour le développement du genre à la CEDEAO est de faire face à la recrudescence de la violence exercée sur les femmes et les filles. Les membres de la structure ont organisé donc un atelier de 3 jours à Saly pour réfléchir sur les voies et moyens d'y parvenir. Au centre des réflexions, la lutte contre le harcèlement sexuel au niveau des lieux de travail, mais également des écoles. Suivons Sandra Oulate Fato, elle est la directrice donc du Centre pour le développement du genre à la CEDEAO.
Nous réunissons dans le cadre de cet atelier différents acteurs qui sont issus de nos pays membres pour adresser une problématique qui est celle de la violence envers les femmes et les jeunes filles. Sans rentrer dans des détails de chiffres au niveau de chaque État membre, ces violences sont à la hausse généralement dans l'espace CEDEAO. J'ai fait mention dans mon propos des nouvelles formes de violence, comme par exemple la cybercriminalité, le harcèlement de rue, des nouvelles formes de violence et de harcèlement. Nous avons souhaité réunir pendant 3 jours, dans le cadre de cet atelier, différents acteurs, tant les ministères en charge de la justice, du travail, du genre, pour adresser cette problématique. Dans le cadre de la commission de la CEDEAO, nous faisons régulièrement usage aux bonnes pratiques dans nos États membres. Réunir les États membres et leur permettre d'échanger sur ce type de problématique permet de venir à des solutions communes. L'objectif aujourd'hui, c'est de parvenir à la validation des outils qui permettront d'adresser cette problématique au plan régional dans la sous-région ouest-africaine. Et puis, après 3 ans d'intervention à Kaolack, les responsables du programme de santé de la reproduction dressent un bilan. Ils parlent de résultats satisfaisants grâce notamment à une collaboration avec des districts sanitaires ou les districts sanitaires de la région. Suivons les détails avec Sidi Mokhtar Ndiaye. Il est le coordonnateur des programmes à Enda Santé. 2-3 ans, en 2021, ce projet-là a été lancé à Kaolack et à Gossas. Donc, qui concerne à la fois une recherche d'abord, une recherche-action et des interventions. Donc, nous avons commencé par la recherche-action auprès des jeunes et des adolescents, mais aussi des parents, sur les questions de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes à Kaolack et à Gossas. Donc, en 2023, cette recherche a été finie. On a présenté les résultats, sur la base desquels résultats nous avons bâti des interventions pour accompagner et aider les adolescents et les jeunes concernant leur santé. Donc nous avions mis en place 3 axes stratégiques. D'abord des renforcements de capacité des adolescents et des jeunes sur les questions de communication, des pères éducateurs sur les questions de santé les concernant. Donc là, on est là aujourd'hui pour clôturer ce projet. Ça fait déjà 2 ans que ces interventions-là durent et que les résultats que nous avions obtenus en termes d'intervention, de sensibilisation, mais surtout aussi d'offres de services de santé auprès des jeunes. Ce qui est constaté, c'est que les jeunes et les adolescents, le plus souvent, ils ne vont pas dans les structures sanitaires pour avoir bénéficié des services de santé par rapport à notre contexte culturel. Donc l'idée ici, c'était de les offrir ces services-là auprès des quartiers, au niveau des quartiers, mais aussi au niveau des postes de santé. Et c'est donc cet élément qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et sans suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et surtout, prenez bien soin de vous.